Voilà, aimants téléspectateurs d'Évasion TV, votre fidélité nous rassure sur Évasion TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Habib Touré, médecin gynécologue obstétricien à l'hôpital national Jean-Paul II. Avec lui, nous allons parler du fibrome. Et dans cette émission, nous aurons la chance de savoir si une femme porteuse de fibrome est capable de procréer. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, madame. Voilà, on est là aujourd'hui pour parler du fibrome. Mais avant de rentrer dans le publicité, dites-nous, qu'est-ce qu'un fibrome? Ok, encore une fois, merci pour cette opportunité que vous m'offrez afin de m'exprimer sur un thème aussi important que les fibromes. Donc, pour revenir à votre définition, les fibromes utérins désignent en général des tumeurs bénignes qui se développent aux dépens des fibres musculaires lisses de l'utérus. Et qu'est-ce que vous appelez tumeurs bénignes? Donc, les tumeurs bénignes, à la différence des tumeurs malignes, c'est des tumeurs qui sont localisées et qui ne présentent pas de conséquences très graves, qui se développent exclusivement à partir des tuniques de l'utérus. Voilà, c'est des tumeurs qui n'ont pas de conséquences, qui n'ont pas d'impact. Effectivement, oui. Voilà, et dites-nous à quelle occasion on attrape, comment on appelle, un fibrome. Bon, qu'est-ce qui occasionne la survenue d'un fibrome? Bon, les fibromes utérins peuvent présenter plusieurs causes, mais essentiellement, les fibromes utérins présentent à leur base un dysfonctionnement hormonal. C'est-à-dire? Autrement dit, chez la femme, l'organisme de la femme est régulé, pour être très clair, l'organisme de la femme est régulé par deux hormones. Il y a la progestérone et l'estrogène. Oui. Donc, qu'est-ce qui explique un fibrome? Lorsque le taux, normalement les deux taux là doivent être égaux. Maintenant, lorsque le taux d'estrogène est élevé par rapport au taux de progestérone, cela laisse une opportunité pour un fibrome de se développer. Donc, en d'autres termes, c'est lié à une élévation du taux d'estrogène par rapport à la progestérone. Voilà, vous parlez du taux de cholestérol, non? D'estrogène. D'estrogène, pardon. Oui. Et vous savez, la femme à un certain âge arrive à la ménopause. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails là-dessus en ce qui concerne un fibrome? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, les fibromes ont à leur base un dysfonctionnement hormonal. C'est pourquoi vous remarquerez que le fibrome, généralement, c'est une maladie de la jeune femme, autrement dit de la femme en pleine activité génitale. Et du fait que c'est lié à une élévation du taux d'estrogène, vous comprendrez aisément que dès que la femme entre dans la ménopause, le fibrome disparaît. C'est pourquoi les femmes d'un certain âge, à partir de 45 ans, qui sont porteuses de fibrome, on ne leur fait aucun traitement. Dès qu'elles entrent dans la ménopause, le fibrome régresse pour disparaître à la fin. C'est-à-dire à la ménopause, la femme peut évoluer avec son fibrome? Oui, sans problème. Sans problème. Et parfois le fibrome peut même disparaître. Voilà. Et quelles sont les douleurs ou bien les signes qui attirent la personne pour dire que j'ai un fibrome? Bon, il existe plusieurs circonstances de découverte des fibromes. Les premiers signes d'abord, c'est des douleurs. Les femmes qui sont porteuses de fibromes peuvent présenter des douleurs au niveau du bas-ventre, qu'on appelle des douleurs pelviennes. Elles peuvent également présenter certains troubles hormonaux. C'est des femmes qui vont présenter des hémorragies abondantes, c'est-à-dire des femmes qui, pendant les règles deviennent plus abondantes que d'habitude. Donc, elles peuvent présenter des douleurs pelviennes, elles peuvent présenter des saignements abondants, elles peuvent présenter aussi parfois des écoulements liquidiens qu'on appelle des leucorrhées, des pertes qui deviennent abondantes et qui parfois peuvent présenter des odeurs nauséabondes. Ça, c'est dû au fibrome. Une autre circonstance de découverte aussi des fibromes, c'est dans un bilan d'infertilité. Autrement dit, une femme qui vient pour un désir de maternité, qui vient de se marier, on fait un examen de routine, l'échographie en général, qui met en évidence un fibrome. Donc il existe plusieurs circonstances de découverte des fibromes, mais essentiellement c'est les douleurs, les hémorragies, les écoulements liquidiens, et parfois un fibrome peut se manifester sans aucun signe. La femme n'a pas de douleur, elle n'a pas de fibrome. Et c'est lors de la réalisation d'une échographie qu'on peut mettre en évidence un fibrome. Voilà, et docteur, est-ce qu'un fibromiome peut entraîner une infertilité chez la femme? Oui, bien sûr. C'est une des complications même des fibromes, parce qu'il existe plusieurs localisations des fibromes. Il y a des fibromes qui se développent, parce que l'utérus présente trois couches. Il y a la couche muqueuse, la séreuse et la musculeuse. Donc, lorsqu'un fibrome, par exemple, se développe sur la muqueuse,
le fibrome peut ne pas entraîner une infertilité. Autrement dit, la femme peut concevoir avec ce fibrome. Mais lorsqu'une femme est porteuse généralement d'un fibrome qui est endocavitaire, qui se développe à l'intérieur même de l'utérus, dans ce cas, il va sans dire que l'intérieur de l'utérus est occupé par un gros fibrome, donc cette femme ne peut pas concevoir du tout. Et c'est dans ces circonstances que le fibrome peut être une cause d'infertilité chez les femmes. Voilà, et dites-nous à peu près, une femme peut porter combien de fibromes dans le ventre? Plusieurs fibromes. Ça, comme vont l'attester les images, nous avons opéré des fibromes chez lesquels on a extirpé plus de 30 noyaux de fibromes. Ah. Et cela dépend de la chronicité de l'évolution. Il y a des femmes qui peuvent évoluer avec leurs fibromes pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et lorsque vous les découvrez, vous trouvez des fibromes jusqu'à 30 noyaux de myome. Et avec toutes les dimensions. Les dimensions, ça dépend de la durée du fibrome dans le ventre? Oui, effectivement, ça dépend de la durée, surtout de la localisation. Et les fibromes peuvent présenter toutes les tailles. On peut avoir des fibromes de la taille d'un œuf de pigeon à la taille d'une grosse orange ou bien d'une pamplemousse. Voilà, docteur. Revenons un peu sur la localisation de ces fibromes. Oui. Vous avez dit dans vos explications qu'il y a des fibromes compte tenu de la localisation que la femme n'arrive pas à procréer. Oui. Vous savez, la procréation est très importante dans la vie du couple. Tout à fait. Oui, et c'est généralement, comme nous aimons à le dire, c'est les fibromes qui amènent les femmes à l'hôpital. Parce que lorsque vous découvrez par exemple un fibrome chez une jeune femme qui n'est pas mariée, elle ne va pas se presser de le prendre en charge, elle va dire je ne suis pas mariée. Mais du moment que vous découvrez un fibrome chez une femme et qu'elle est mariée, elle va automatiquement dire de prendre en charge son fibrome. Donc il va sans dire que c'est vraiment une des circonstances de découverte même des fibromes. Le bilan d'infertilité, comme je l'ai dit. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que les jeunes filles qui ne sont pas mariées ne se précipitent pas pour prendre en charge leurs fibromes? Est-ce que ça n'a pas aussi de conséquences? Oui, ça présente une conséquence. Mais dès lors que le fibrome, comme je vous l'ai dit, ne fait pas mal, elle n'a pas de douleur, elle ne saigne pas. Parce qu'au début, c'est pendant les stades de complications qu'on peut noter les hémorragies que j'ai évoquées, les douleurs intenses. Mais au début, il n'y a aucun signe. Et lorsque vous lui dites parfois même qu'elle a un fibrome, elle va dire non, ce n'est pas juste, ce n'est pas un fibrome, on nous dit de ne pas opérer un fibrome, sinon on ne va pas concevoir. Parce qu'il y a toutes les supputations autour des fibromes. Et c'est pourquoi vous découvrirez des fibromes qui sont très vieux, qui sont très volumineux, qui sont chroniques. C'est dû à des fibromes qui n'ont pas été pris en charge chez la jeune fille. Dites-nous quels sont les types de fibromes? Bon, il existe, selon la localisation, 3 types de fibromes. Il y a les fibromes sous-muqueux qui se développent sous la muqueuse. Il y a les fibromes sous-séreux qui se développent sous la séreuse. Et les fibromes endocavitaires, c'est-à-dire qui se développent à l'intérieur même de l'utérus. Voilà, prenons la première forme. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails là-dessus? Bon, généralement, un fibrome sous-muqueux, c'est un fibrome. Vous savez, au niveau de l'utérus, il existe 3 couches. C'est un muscle, l'utérus, quoi. Donc, lorsque le fibrome est à son début, son évolution peut juste se limiter à la muqueuse. Donc, c'est un fibrome qu'on peut palper même lors des consultations ordinaires que nous effectuons. Maintenant, lorsque ce fibrome n'est pas pris en charge, il va faire sa progression vers l'intérieur de l'utérus. Donc, il va pénétrer dans la séreuse. Donc, on parle de fibrome sous-séreux. Et toujours, lorsque le fibrome n'est pas pris en charge, il va traverser toutes les 3 couches de l'utérus et devient maintenant un fibrome endocavitaire. Et c'est généralement des gros fibromes qui sont pourvoyeurs des hémorragies abondantes et qui entraînent souvent des infertilités. Là, est-ce que là, c'est un fibrome qui prend la totalité de l'utérus? Oui, généralement. Laissez-moi vous dire aussi qu'il y a des femmes qui sont porteuses de fibromes, ma foi. Lorsque le fibrome, la découverte n'est pas faite par un médecin spécialiste, nous avons vu des femmes qui traînent de gros fibromes, qui se promènent avec les carnets rouges, à qui on a dit qu'elles sont enceintes, elles prennent le carnet rouge, on les vaccine, la grossesse, le fibrome évolue jusqu'à 1-2 ans, elles disent il y a une grossesse d'un an, de 2 ans. Et très malheureusement, lorsque vous dites à ces femmes que ce n'est pas une grossesse, c'est un fibrome, elles sont vraiment scandalisées et c'est la réalité. Oui, ce que vous venez de signaler, là, c'est un cas qui est très fréquent. Et maintenant, est-ce qu'on peut citer, comment on appelle, le ballonnement du ventre là, vu que le ventre se gonfle, on a l'impression que la femme est enceinte.
comme étant un signe du fibrome? Effectivement, c'est un des signes, une des circonstances de découverte des fibromes. J'ai oublié de le signaler, c'est une augmentation du volume de l'utérus parce que le fibrome se développe dans l'utérus. Donc, et comme vous savez, le mécanisme de développement du fœtus dans le ventre, c'est le même mécanisme. Le fibrome va grossir et va arrondir le ventre de la femme. Elle va assimiler cette masse abdominale à une grossesse. Elle va aller dans un petit centre, on va lui dire que c'est une grossesse. Parfois, on va même dire qu'on a ausculté les battements du cœur de son enfant, on va lui donner un carnet et voilà. Docteur, est-ce que ces fibromes aussi ne peuvent pas jouer sur la menstruation de la femme? Oui, bien sûr. J'ai évoqué cela parmi les signes cliniques des fibromes. C'est des métrorragies abondantes. C'est des femmes qui peuvent présenter des métrorragies, autrement dit, des hémorragies génitales en dehors des règles. Et lorsqu'elles entrent dans leur période menstruelle, les règles deviennent plus abondantes que d'habitude. Et non seulement la quantité de sang va augmenter, on appelle ça une ménorragie, mais aussi le nombre de jours des règles aussi va augmenter. On appelle ça une polyménorrhée. Voilà. Voilà, docteur. Je disais dans l'émission, on allait avoir la chance de connaître si avec un fibrome, une femme est capable de donner naissance à un enfant. Dites-nous si oui. Qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder la grossesse? Oui, bien sûr. Parfois, nous recevons des femmes qui sont porteuses de grossesse en même temps qui sont porteuses d'un fibrome. Donc, cette grossesse devient automatiquement une grossesse à haut risque. Il y a deux tendances. Il y a des cas où automatiquement, il n'y a aucune possibilité à cette grossesse d'évoluer dans un magma de fibrome. Donc, on effectue tout de suite un suivi très rapproché, mais généralement c'est des femmes qui font des avortements spontanés, des avortements spontanés. Dans l'autre cas, c'est une grossesse qui évolue avec un petit fibrome. Et cela aussi peut présenter des dangers. Pendant le suivi de la grossesse, c'est des hémorragies. Et lorsque cette grossesse évolue jusqu'à terme, le problème qui va se poser, c'est l'accouchement. C'est des femmes qui peuvent rencontrer d'énormes difficultés pendant l'accouchement, allant parfois jusqu'à pratiquer une césarienne. Et quelles sont ces conséquences à part la césarienne? Les complications d'un fibrome sur la grossesse, c'est d'abord les fausses couches. C'est les fausses couches. C'est une femme dont la grossesse va être émaillée de saignements abondants. Et finalement, le col va s'ouvrir, la femme va faire une fausse couche. Sur un autre aspect, c'est une grossesse qui va évoluer. Soit ça va se solder par un accouchement prématuré, c'est une femme qui va accoucher entre 6, 7 ou 8 mois, ou alors dont l'accouchement va être émaillé de complications, qui peut présenter des hémorragies abondantes, qui peut même mettre en danger sa vie, la vie de cette femme, sans oublier la vie du fœtus aussi. Et comment vous faites le diagnostic des fibromes? Bon, le diagnostic des fibromes, il est d'abord clinique, comme je vous ai dit. La femme va consulter pour un ensemble de signes. C'est soit des douleurs abondantes, des métrorragies, des troubles des règles. Soit elle va voir les règles, ou bien elle ne va pas du tout voir les règles. Ou alors, lorsque nous avons un ensemble de signes, là, nous demandons une échographie. Et lorsque vous demandez une échographie, l'échographie va mettre en évidence le fibrome, il va le localiser, la position, et va nous donner des renseignements sur le volume du fibrome, et parfois même le pronostic de l'accouchement. C'est l'échographie qui confirme le diagnostic? Exactement, oui. Et comment vous faites pour la prise en charge? Bon, comme je vous ai dit, la prise en charge dépend non seulement du volume du fibrome, mais aussi de sa localisation. Les fibromes endocavitaires rendent le pronostic de l'évolution de la grossesse très très négatif. Par contre, un fibrome qui est sous-muqueux, la grossesse peut évoluer sans problème. Maintenant, par rapport à la prise en charge des fibromes, si c'est cela votre question, la prise en charge peut présenter plusieurs aspects. On peut carrément faire ce qu'on appelle une abstention thérapeutique. C'est-à-dire on n'apporte aucun traitement. Comme les fibromes sont liés à un dysfonctionnement hormonal, on soumet parfois la femme à des progestatifs. Je ne vais pas citer de nom, mais on peut donner généralement les progestatifs. Lorsque vous soumettez la femme à des progestatifs pendant 3 mois, vous faites un contrôle, vous trouverez que le volume du fibrome se résorbe. Parfois le fibrome disparaît. Mais lorsque le fibrome a pris un certain volume, à tel point qu'on ne peut vraiment pas faire un traitement médical, la sanction elle est chirurgicale. On fait une intervention chirurgicale qui consiste à enlever le fibrome et par la suite
on continue à soumettre la femme à un traitement hormonal et un suivi médical aussi. Voilà, vous commencez par un traitement médical, après chirurgical. Oui. Voilà, maintenant, prenons le traitement chirurgical. Oui. Est-ce qu'il n'arrive pas que vous opérez la personne et que le fibrome reste? Bon, généralement, lorsque c'est pratiqué par un chirurgien expert, il n'y a pas de raison qu'il laisse un fibrome, qu'il enlève les fibromes. Mais ce qui est très fréquent, c'est les récidives. Il n'est pas étonnant qu'une même femme soit opérée 2 ou 3 fois pour les fibromes. L'explication, elle est toute simple. Je vous ai dit, la cause, elle est hormonale. Donc, il ne sert à rien d'opérer un fibrome et d'abandonner la femme dans la nature. Du fait que la cause, elle est médicale, le dysfonctionnement hormonal va persister encore et le fibrome va réapparaître. Parce que le cercle vicieux, il n'est pas rompu. Vous avez enlevé certes le fibrome chirurgicalement, mais la cause n'est pas encore soignée. Donc lorsque... Bon, très malheureusement, actuellement, tous les chirurgiens opèrent les fibromes. C'est pourquoi c'est un chirurgien gynécologue qui doit opérer un fibrome. Parce que lui, il sait qu'au-delà du traitement chirurgical, il faut apporter un traitement médical. Mais très malheureusement, actuellement, tous les chirurgiens opèrent les fibromes. Vous pouvez voir un chirurgien viscéral opérer un fibrome, un traumatologue, parce que c'est une intervention. Elle est simple aux yeux des gens, on enlève le fibrome puis on assure l'hémostase. Mais ce qu'ils oublient, il faut faire un traitement médical. Et lorsque nous d'ailleurs, les femmes que nous suivons pour la prise en charge des fibromes, oui, l'objectif premier, c'est que cette femme doit concevoir après le traitement. Parce que n'oubliez pas que les femmes viennent pour un désir de maternité. Oui, voilà, c'est ce qui les amène à opérer leur fibrome. Elles vous posent même la question de savoir, docteur, est-ce qu'après avoir enlevé mon fibrome, je pourrais faire des enfants? Vous la rassurez, oui, mais en lui donnant des explications qu'après le traitement chirurgical, il y a un long suivi médical qui doit suivre. Et lorsqu'elle se prête à cet exercice, il n'est pas étonnant de voir que cette femme conçoive dans les mois qui suivent. Et quelle est la durée de ce suivi médical? Bon, le suivi, il n'a pas une durée déterminée, mais au bout d'1 an, la femme peut concevoir. Mais vous savez, docteur, avec les récidives, la femme a l'impression que c'est toujours les mêmes fibromes qui continuent à se développer d'habitude. Oui, justement, c'est pourquoi lorsque c'est un chirurgien gynécologue qui prend en charge un fibrome, il explique toutes les alternatives à la femme. Il va jusqu'à expliquer les causes des récidives. Et c'est pourquoi lorsque nous recevons par exemple des femmes qui ont été opérées ailleurs pour des fibromes chirurgicalement, elles viennent furieuses pour dire « Ah, j'ai été opérée, j'ai été mal opérée, le fibrome est apparu ». On leur dit « Non, c'est pas parce que vous avez été très mal opéré, mais vous n'avez pas apporté un suivi médical ». On leur explique le mécanisme de réapparition des fibromes et on leur dit ce qu'il faut faire après une intervention chirurgicale. Donc, en vous entendant, docteur, c'est comme si le suivi médical est très important dans la prise en charge du fibrome. Il est d'autant plus important que lorsque ce suivi médical n'est pas apporté, ne soyez pas surpris de voir une récidive des fibromes. Et ne vous attendez pas à une conception chez cette femme. Voilà, docteur, est-ce qu'il y a des remèdes naturels qui peuvent soigner le fibrome? Oui, comme je vous ai dit, le traitement, il est d'abord médical. Il est médical. Nous apportons des progestatifs parce que la cause est liée à un dysfonctionnement hormonal. Autrement dit, une élévation du taux des estrogènes. Oui. Donc, lorsque vous apportez des progestérone et que ce déséquilibre est pris en charge, le fibrome va disparaître naturellement. Maintenant, à cela aussi, il faut traiter les autres complications qui vont avec le fibrome. Autrement dit, l'anémie, parce que les fibromes sont pourvoyeurs de grosses anémies. Oui. Donc, lorsque non seulement vous faites un traitement par les progestérone, mais il faut donner du fer à cette femme, il faut donner des calmants parce qu'elle va avoir des douleurs abdominales. Et donc la prise en charge, c'est non seulement le traitement de fond, les progestatifs, mais il faut prendre en charge l'anémie qui résulte des complications des fibromes et les douleurs aussi. Voilà, et docteur, vous faites la prise en charge des fibromes, oui, voilà, dans le cadre médical, mais il y a aussi des gens qui se soignent à l'indigénat, qui traitent le fibrome sans même faire une intervention chirurgicale. Oui, bon, moi, je n'aime pas trop m'exprimer sur ce terrain, mais laissez-moi vous dire que c'est du bluff, comme on le dit, parce que nous avons plusieurs fois reçu des femmes qui viennent même avec certaines pièces pour nous dire c'est ce que j'ai vomi après avoir pris une potion. Mais très malheureusement, lorsque vous reprenez l'écho, vous trouvez ce fibrome en bonne place encore. Donc nous n'appelons pas ça un traitement par les tradithérapeutes. Ça ne règle jamais le problème des fibromes. Le fibrome
la prise en charge, elle est médico-chirurgicale. Et il faut toujours continuer après faire un suivi médical, exactement. Voilà. Et quelles sont les complications rencontrées? Bon, il existe plusieurs complications liées au fibrome. D'abord, les premières complications, c'est les douleurs, comme j'ai eu à le dire. Les fibromes sont pourvoyeurs de très grandes douleurs pelviennes. Et parfois, c'est des douleurs même qui peuvent évoluer jusqu'à un état de choc. En plus des douleurs, cette femme peut présenter aussi des hémorragies abondantes qui peuvent entraîner aussi un état de choc, parfois le décès même de la femme. Maintenant, en plus de ces deux complications majeures, il existe aussi d'autres complications mineures. Autrement dit, c'est le retentissement du fibrome sur les organes de voisinage. Parce que anatomiquement, l'utérus est entre la vessie en avant et le rectum en arrière. Donc il va entraîner une compression en avant, en entraînant une compression de la vessie. Cela va entraîner des signes urinaires. Notamment c'est une dysurie, c'est les douleurs pelviennes. Exactement. Maintenant, de l'autre côté, c'est une compression vers le rectum qui va entraîner souvent de la diarrhée ou des vomissements ou parfois des douleurs à type de colique. Maintenant, en plus de ces complications, il existe aussi des complications des fibromes liées à l'évolution de la grossesse, comme je l'ai évoqué. C'est des avortements à répétition, c'est des fausses couches, voilà, c'est des complications liées à l'accouchement, soit des placentas prévia ou des hématomes rétroplacentaires. Voilà, mais docteur, j'aimerais savoir, pendant la prise en charge du fibrome, est-ce que la femme peut entretenir une relation sexuelle? Bon, cela n'est pas trop pertinent. Ce n'est pas un élément qui entre en ligne de compte dans le traitement des fibromes. Pas du tout. Il n'y a pas d'impact? Non, il n'y a pas d'impact. Docteur, sur la fréquence de cette maladie chez vous? Bon, c'est une maladie très fréquente, très malheureusement. C'est le deuxième motif de consultation après les leucorrhies. Et les statistiques sont de l'ordre de 25 à 30% des motifs de consultation. Et quelles sont les personnes à risque, à part les femmes ménopausées? Quelles sont les autres personnes qui peuvent contracter un fibrome? Bon, comme j'ai eu à vous le dire, le fibrome, on l'appelle dans le jargon de la gynéco le grain de beauté de la jeune fille. Autrement dit, c'est une maladie de la jeune fille. C'est une maladie de la femme en pleine activité génitale, c'est-à-dire de 18 à 35 ans. Donc c'est pour vous dire que toutes les catégories de femmes peuvent être sujettes à développer un fibrome. Mais c'est une maladie aussi qui est rare pendant la ménopause. Et les deux extrêmes. Avant la puberté, les fibromes sont rares. L'explication est toute simple, c'est un trouble hormonal. Après la ménopause aussi, le fibrome disparaît. Donc c'est essentiellement la maladie de la jeune fille en pleine activité génitale. 18-35 ans. C'est les personnes exposées à faire un fibrome. Exactement, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un pronostic, docteur? Bon, le pronostic généralement, il est bon lorsque la prise en charge est très bien instituée. Mais pourquoi j'insisterai sur le mot une bonne prise en charge? Actuellement, c'est très fréquent de voir leurs femmes prendre en charge au niveau de toutes les spécialités chirurgicales. Lorsque vous apportez un traitement médico-chirurgical à une femme, il ne sert à rien de l'opérer, de l'abandonner dans la nature. Le fibrome va apparaître dans un très bref délai, parfois dans un an ou bien dans 2 ans. Et c'est des femmes qui se promènent à longueur de journée pour dire on m'a opéré, on n'a pas enlevé tout le fibrome. Donc lorsque vous diagnostiquez exactement un fibrome, vous mettez en route un traitement médical. S'il ne réussit pas, vous faites une intervention chirurgicale. La femme a 60% de chances de concevoir. Et dans ma mémoire de médecin, de praticien, il y a plusieurs femmes que nous avons opérées de fibromes qui ont fait plus de 2 ou 3 enfants. Donc le pronostic, il est très bon lorsqu'une bonne prise en charge est apportée après le traitement médico-chirurgical. Et si c'est le contraire qui se produisait, à votre avis, à qui la faute? Si c'est la femme, elle ne connaît pas le spécialiste? Bon, ça, je suis vraiment désolé, mais bon, peut-être que c'est le manque d'information, peut-être le manque de professionnalisme auprès des prestataires de santé qui reçoivent les femmes et qui ne les orientent pas dans des structures appropriées. Sinon, lorsque la plupart des femmes qui sont gérées dans les structures de gynéco-obstétrique obtiennent un bon résultat. Moi, je pense que il faut agir sur le professionnalisme, surtout le respect de la déontologie. Référer, c'est pas une mauvaise chose. Référer les malades. Oui, référer à qui de droit. Autrement dit, lorsque
une infirmière ou bien une sage-femme diagnostique un fibrome, il revient à cette prestataire-là d'orienter la femme chez un médecin gynéco. Voilà, qui fera toute la prise en charge lorsqu'il a les compétences. Et lorsqu'il n'a pas les compétences, je pense que ce n'est pas une gêne d'orienter cette femme vers les structures appropriées. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. La responsabilité revient au médecin qui n'est pas à mesure. Je ne vois pas la raison de prendre de l'argent avec la En fait, la responsabilité elle est partagée. Bien sûr, il y a une part qui revient au médecin, mais les femmes aussi, la plupart du temps, ne respectent pas les consignes. Autrement dit, lorsque vous pouvez opérer très bien une femme, vous enlevez la pièce, vous lui donnez des rendez-vous réguliers. Cette femme disparaît dans la nature pour vous revenir après 5 ans. Pour vous venir avec un résultat échographique, dire j'ai encore un fibrome. Moi, je pense que ça, la responsabilité incombe un peu à la femme. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas une stratégie pour amener à ces femmes de faire comprendre? De toutes les façons, après l'intervention, lorsque c'est votre patiente, parce que si c'est votre patiente que vous suivez, généralement, il n'y a pas de problème. Mais généralement, les femmes sont référées. Une femme peut être vue dans une structure de niveau inférieur, elle est orientée chez un médecin. Donc, ce médecin ne peut que donner des rendez-vous, parfois prendre l'adresse de la femme et l'appeler parfois. Mais laissez-moi vous dire que les femmes sont dispersées. Il y a même des femmes qui viennent de l'intérieur, elles opèrent leur fibrome et se retournent encore à l'intérieur. Ces femmes, c'est très difficile pour vous de les revoir encore. Voilà, docteur, nous arrivons au terme de cette émission. Avant de se quitter, quel message avez-vous à donner aux femmes et aux demás téléspectateurs qui nous suivent? Par rapport au message que je dois passer aux téléspectateurs de la téléévasion, je dirais que le fibrome n'est pas une fatalité ou bien une fin en soi. Et ce n'est vraiment pas une malédiction. Actuellement, la prise en charge des fibromes est très très bien documentée et elle est vraiment très bien documentée. Lorsque la femme consulte à temps, elle peut bénéficier d'une très bonne prise en charge qui peut déboucher sur un bon résultat, à savoir sur une conception. Et j'exhorte toutes les femmes à consulter les structures médicales les plus appropriées et les plus enclins à prendre en charge leur fibrome. Voilà, un petit mot, est-ce qu'on peut guérir du fibrome? Bien sûr, on peut guérir totalement du fibrome. La preuve est qu'il y a des femmes qui sont opérées de fibrome, qui peuvent faire 2 ou 3 enfants et qui ne présentent plus de fibrome. Voilà, aimables téléspectateurs, ainsi prend fin votre émission Eva Santé. Je rappelle qu'on était avec Dr Habib Touré, médecin gynécologue obstétricien à l'hôpital national Jean-Paul II. Avec lui, on parlait du fibrome. Pour vos critiques et suggestions, appelez au 662 80 26 12 ou au 628 05 32 52. Merci de préférer le programme de d'Évasion TV et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.